Salut, salut! Et oui, c'est toujours moi, Rebecca, pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. On va bientôt finir Job. Je ne sais pas si on finit aujourd'hui ou demain. Il reste pas grand-chose avant d'attaquer les psaumes. Donc, tu peux rester avec nous pour la fin de Job. C'est intéressant. Là, c'est Dieu qui répond à Job. Donc, reste jusqu'à la fin. Merci Seigneur parce que vraiment ta parole, elle est tellement vivante et intéressante. Merci parce que tu nous parles, tu nous révèles des choses chaque jour. Merci de bénir tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on puisse tous arriver ensemble jusqu'à Apocalypse. On garde notre motivation et merci de nous aider à comprendre le passage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors on continue, Job 41, verset 5. Qui a ouvert par devant son habit? Qui a franchi les 2 rangs de ses dents? Qui a forcé les battants de sa gueule? Ses crocs aigus font régner la terreur. Majestueuses sont ses rangées d'écailles, bien assemblées comme des boucliers articulés les unes sur les autres, et aucun souffle ne pourrait s'y glisser. Soudées ensemble, chacune à sa voisine, elles se tiennent et sont inséparables. Il éternue, c'est un jet de lumière. Ses yeux ressemblent aux paupières de l'aube. Des étincelles jaillissent de sa gueule, ce sont des gerbes, des flammes qui s'échappent de ses narines, de la fumée sort en jet comme d'un pot ou d'un chaudron bouillant. Son souffle embrase comme un charbon ardent et de sa gueule une flamme jaillit. C'est dans son cou que sa vigueur réside et la terreur danse au-devant de lui, qu'ils sont massifs les replis de sa peau, soudés sur lui, ils sont inébranlables, son cœur est dur, figé comme une pierre, il est durci comme une meule à grains. Quand il se dresse, les plus vaillants ont peur, il se dérobe, saisi par l'épouvante. L'épée l'atteint sans trouver nulle prise, la lance même, la flèche et la cuirasse ne servent pas à celui qui l'approche. Pour lui, le fer est comme de la paille. Il prend le bronze pour du bois vermoulu. Les traits de l'arc ne le font jamais fuir et les cailloux qu'on lance avec la fronde ne sont pour lui que des fétus de paille. Oui, la massue est un brin de roseau et il se rit du sifflement des lances. Son ventre armé de tessons acérés est une herse qu'il traîne sur la vase. Les eaux profondes, il les fait bouillonner comme un chaudron. Il transforme le lac lorsqu'il y entre et un brûle-parfum, il fait briller après lui son sillage. Les flots paraissent couverts de cheveux blancs. Nul n'est son maître ici-bas sur la terre. Il fut créé pour ne rien redouter. Il voit sans peur les puissants mastodontes. Il est le roi des plus fiers animaux. Job 42. Job répondit alors à l'Éternel: je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te questionner et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Éliphaz de Théman et lui dit: je suis très en colère contre toi et tes 2 amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés.
Tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils prirent le repas auprès de lui dans sa maison. Ils le consolèrent et ils lui témoignèrent toute leur compassion pour les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie, si bien qu'il posséda 14 000 ovins et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Jemima, la deuxième eut pour nom Kétia, fleur de cannelle. Donc la première c'est tourterelle, la deuxième Kétia, fleur de cannelle, et la troisième Kéren Apouk, phare à paupières. On ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Voilà, c'est la fin du livre de Job. Donc pour aujourd'hui, on va terminer notre lecture. Comme ça, on va commencer demain ensemble les psaumes. Franchement, j'ai trop hâte. Donc, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.